Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrila. Aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais te parler de la manière dont ça évolue, dont ça se déroule avec mes clients. Vous savez, moi je suis, mon fonds de commerce, c'est la rapidité et l'efficacité. Mais aussi, je suis chez quelqu'un chez qui on vient régulièrement parce qu'on a essayé plein d'autres choses et ça n'a pas marché. Et j'ai souvent des gens qui viennent me voir en me disant voilà, j'ai essayé plein de trucs, j'ai pas de solution et on m'a dit que je devais venir chez toi parce que d'autres personnes qui ont pu se défaire de trucs qui ne parvenaient pas à se défaire ailleurs, il y a le bouche à oreille qui se fait. Et dans les personnes, moi la plupart de mes clients c'est entre 1 à 3 séances et peut-être des fois jusque 5, mais j'ai un petit pourcentage de personnes qui viennent plus longtemps, où je peux faire 10 séances ou même parfois plus. C'est assez rare, hein, c'est un faible pourcentage et il y en a certains qui veulent faire vraiment un travail de fond et que le fait, séance après séance, on peut aller d'une couche à une autre, mais il y en a d'autres où ça, je vais dire par rapport aux résultats que j'ai l'habitude d'avoir, ça rame un peu, ou c'est un petit peu plus difficile. Et là-dedans, il y a un courant qui se dégage, c'est des gens qui ont du mal à lâcher la responsabilité ou la culpabilité qu'ils vont mettre sur l'autre. De la même manière que il y a aussi un courant là-dedans où ça va être plutôt des gens qui ont du mal à lâcher la faute qu'ils remettent sur leurs parents et ou sur leur ex. Hein, quand il y a des fins de relation qui ne se passent pas bien, eh bien, ils ont du mal à lâcher, Et généralement, quand les gens ont du mal à lâcher, on fait 1, 2, 3 petits recadrages et généralement ça lâche. Mais il y en a certains chez qui ils n'en démordent pas, ils ne veulent pas. Et donc là, ça prend généralement, quand c'est comme ça, je sais que souvent ça prend un peu plus de temps. Et donc c'est un peu de ça que je voulais te parler, c'est des gens qui ont du mal à lâcher tout ça. Et si tu veux, il y a la manière dont j'ai envie d'expliquer ça, c'est qu'il y a une date d'expiration sur la responsabilité et la culpabilité que tu peux donner à l'autre sur des problèmes dans ta vie. Parce qu'au bout d'un moment, ta vie c'est ta responsabilité. Ta vie, c'est ton rôle d'en faire quelque chose de bien. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui te sont arrivées, c'est vrai que ça peut être la faute d'autres personnes, mais c'est ton rôle, tu sais, c'est ton rôle de réparer les choses. L'autre, s'il casse un vase, qui casse-paye, hein, comme on dit des fois, d'accord, mais quand c'est ta vie, si tu dois attendre que ce soit l'autre qui paye et que c'est un mauvais payeur, tu vas attendre encore longtemps. Donc, même si tes parents t'ont emmené vers une mauvaise direction, à un moment, tu es assez grand, tu es assez responsable que pour toi, prendre le volant du véhicule et le remettre vers une bonne direction. Et ça, c'est vraiment ta responsabilité. Et j'ai eu des personnes, j'ai même eu une personne à qui je pense et que j'ai vraiment eu, finalement on a arrêté parce que j'ai eu du mal et lui c'était vraiment ma mère, mais pourquoi est-ce qu'elle a fait ça, pourquoi ci, pourquoi ça, et des fois où j'avais l'espoir de parvenir à l'aider à avancer et voir les choses d'une manière suivante, à la séance suivante, il avait tout reconstruit et malheureusement, alors que j'ai tout essayé avec lui, je n'ai pas pu l'aider à sortir de cette ornière dont j'espère qu'il sera sorti maintenant. Et avec les ex, c'est pareil. C'est une manière de tourner en boucle, de reconstruire constamment et de garder une certaine loyauté envers eux. Et le truc, voilà, c'est... à un moment, c'est accepter de lâcher. Accepter, parce que le pire là-dedans, c'est quand on fait ça, qu'est-ce qui va se passer? On va garder ça à l'intérieur de nous. On va fonctionner à partir de ça à l'intérieur de nous. Ça va être notre système de croyance. Et donc, ça va devenir notre aimant à l'intérieur. Et ce qui va se passer, c'est qu'à partir de là, on va recréer, jusqu'au moment où on peut lâcher tout ça. Et on va se retrouver dans notre vie avec des partenaires qui vont continuer à nous traiter comme ça, avec peut-être des emplois, n'importe quelle relation qu'on va avoir, on va avoir la possibilité malheureusement de recréer tout ça. Et plus on va le recréer, plus on va s'identifier avec tout ça,
plus on va croire que ça fait partie de nous, que c'est de nous, et plus facilement on va pouvoir trouver des partenaires de danse par rapport à tout ça. Donc c'est vraiment important de se rendre compte que le problème, quel que soit le problème que tu rencontres aujourd'hui, quelle que soit la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, sache que le problème, ce n'est pas les personnes qui te l'ont fait. Le problème, ce n'est pas ce qu'on t'a fait. Le problème, c'est la manière dont tu le gardes à l'intérieur de toi aujourd'hui. Parce que y a des personnes qui souffrent de choses que des personnes leur ont fait et ces personnes sont mortes. Donc ce n'est plus l'autre personne qui lui fait. Ils ne sont plus dans cette situation-là. Mais par contre, ils gardent ça vivant à l'intérieur d'eux. Donc, quel que soit ce qui t'est arrivé, quelle que soit la personne qui te l'a fait, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est la manière dont toi, tu gardes ça vivant à l'intérieur de toi. Et si toi, tu peux relâcher ça à l'intérieur de toi, quel que soit ce qui te soit arrivé, qui que ce soit qui t'ait fait ça, eh bien, tu peux prendre une route différente. Tu peux faire la paix avec ça et tu peux dépasser tout ça. Même que parce que parfois l'autre personne peut s'excuser, peut vraiment avoir fait ça même sans le vouloir ou même en le voulant à ce moment-là. Et même si on a les excuses de l'autre, on peut rester dans la même ornière. Donc ça dépend vraiment de nous. Ça dépend vraiment de notre capacité à lâcher tout ça, de notre capacité à faire la paix avec tout ça. Et dès que ça c'est fait, notre vie, bam, elle prend une direction différente. Et donc, l'objectif, le résultat final est différent. Il y a une métaphore que j'utilise souvent, c'est des fois on fait des petits changements et on croit que c'est un petit changement, mais sur la longueur c'est énorme. Et pour ça, imaginez que vous êtes sur les côtes portugaises. Donc on a l'Espagne, le Portugal et on est sur les côtes portugaises et de l'autre côté il y a l'Amérique du Sud. Si on a notre compass, notre boussole qui est dirigée vers Rio de Janeiro, qui est à peu près comme ça, et qu'on change de 3 degrés notre boussole. 3 degrés sur 360, c'est rien. Néanmoins, on ne va plus arriver à Rio de Janeiro, mais on sera peut-être dans les Guyanes. Et si on change de, je sais pas moi, de 5 degrés ou de 10 degrés, on n'ira pas à Rio, mais on sera peut-être à Cuba, dans les Antilles ou quoi que ce soit. Et si on le change de 20 degrés sur 360, je sais pas, hein, j'invente, hein, ou même de 40 degrés sur 360, ce qui est rien, mais si ça se trouve, au lieu d'être à Rio, on sera à Miami. J'en sais rien, je schématise, n'allez pas calculer tout ça, mais c'est pour vous dire que le fait de changer un petit peu sur la longueur, après plusieurs années, eh bien, ça va nous permettre d'arriver vraiment à un endroit différent. Donc, et rappelez-vous aussi par rapport à ça que dès que vous êtes en train de mettre la faute et la responsabilité sur quelqu'un d'autre, vous êtes la victime de cette personne. Vous lui donnez un pouvoir sur votre vie que objectivement il n'a pas. C'est subjectivement qu'on donne ça. Et c'est nous qui lui donnons. C'est même pas lui qui le prend, c'est nous qui lui accordons sur la longueur. Je ne vous parle pas du moment où c'est arrivé, je vous parle vraiment par après. À partir du moment où c'est terminé, eh bien c'est nous qui allons décider de continuer à lui donner un pouvoir ou pas. Et même si c'est des choses très très difficiles, il y a des gens qui ont vécu des choses horribles et qui ont décidé de ne pas donner le contrôle de leur vie à leur geôlier, à leur tortureur, à leur quoi que ce soit. Donc reprenez le contrôle de votre vie parce qu'il y a plein de gens qui l'ont fait avant vous. Et libérez-vous de ce pouvoir que vous donnez à l'autre. Ok, reprenez votre vie en main et faites quelque chose faites ce que vous voulez faire de votre vie. Hein? On a vraiment tous cette capacité-là. Donc, reprends le contrôle de ta vie par rapport à tout ça. Mets-moi un petit bouton j'aime là-dessus et viens voir mes autres vidéos. N'hésite pas à t'inscrire à ma chaîne. Allez, à bientôt. Ciao!